Je lis du livre de Genèse, chapitre 15, les versets 2 et 3, ce qui suit. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, Abraham a travaillé et il se trouve vers la fin de sa vie, selon lui, puis il n'a pas d'héritier. Tandis que nous prenons le temps pour étudier ta parole, que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous, au nom de Jésus. Amen. Dieu a parlé à Abraham. Il a encouragé. Nous avons vu cela hier. Ne crains point. Je suis ton bouclier. Ta récompense sera très grande. C'est ce que Dieu lui a dit. Elle ne sera pas grande, elle sera très grande. Mais Abraham s'exprime. Oui, d'accord, j'entends tout ça, mais je n'ai pas d'enfant. Tu ne m'as pas donné d'héritier. À travers cette déclaration, les gens de l'époque savaient, croyaient que c'était Dieu qui donnait les enfants. C'était la volonté de Dieu. Et Abraham va jusqu'à dire à Dieu, oui, c'est Eliezer, mon serviteur, qui sera mon héritier. Quand j'ai lu ça la première fois, ça m'a interpellé. Mais oui, parce que le neveu, fils du frère d'Abraham, était avec lui. Et pourquoi c'est un serviteur qui sera l'héritier d'Abraham et non pas son neveu, son sang? Tu comprends ce que je dis? Tu me comprends? Généralement, la loi française permet aux neveux, nièces, des héritiers d'avoir le bien d'un oncle, d'une tante, etc. Mais là, du temps d'Abraham, Eliezer est déjà dans la tête de ce dernier son héritier, son fils adoptif. Que peux-tu tirer de cette déclaration? Plus tard, Jésus dira, qui est ma mère, mes soeurs, mes frères? Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La Bible nous donne donc une nouvelle manière de penser. C'est-à-dire que toi, si tu as des biens et tu as un employé qui te sert fidèlement, il est disponible pour toi. Pourquoi tu ne donnerais pas de ton vivant quelque chose à cet employé pour montrer ton appréciation? Il ne faut pas le faire après, parce qu'après, il y a des charges à payer quand on n'est pas apparenté. Les charges sont très importantes. Renseigne-toi chez un notaire et de ton vivant, montre ton appréciation. Et quand tu le fais, cet héritier, ce serviteur, cet employé, tout ce que tu veux, il n'y aura pas des sommes astronomiques à payer à l'État. Alors fais-le de ton vivant. N'attends pas la mort pour le faire. Mais tu vas réfléchir pour voir comment tu le fais. Mais ce que je veux faire ressortir, c'est qu'il avait son neveu Lot. Mais dans sa tête, c'est le serviteur qui sera son héritier. Prions. Seigneur, nous avons tendance à considérer nos neveux, nièces. Mais aujourd'hui, tu nous montres à travers l'histoire d'Abraham comment un serviteur fidèle, considéré, était déjà de la tête d'Abraham, son héritier. De nous aider, Seigneur,
avoir un autre regard sur celles et ceux que nous côtoyons. Fais-nous du bien au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Je te souhaite une bonne journée.